Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, Noël approche, pensons à mettre de l'animation dans la maison. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, il y a 3 ans, j'avais créé le premier arbre de Noël qui s'auto-érigeait jusque 2,80 m. C'était une érection géante, mais un petit bond pour l'humanité. Mais cette année, je suis encore plus modeste, avec mon sapin de 120 cm artificiel, mais faible impact écologique. C'est à partir d'une chute de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur que je l'ai construit. Faible impact écologique car réutilisable par vos enfants et petits-enfants pendant des générations si vous en prenez soin. Il est constitué de 9 rings magiques programmables à l'infini. Tous indépendants les uns des autres, ce sapin est un véritable électron libre. Mais il a en plus une particularité jamais mise en œuvre sur les arbres de Noël, en tout cas je veux le croire. Je vous dévoilerai cette particularité exceptionnelle en fin de vidéo. Les deux éléments les plus importants sont le microcontrôleur Tiny 85 et un ring de 12 LED adressable WS2812B. Regardons le schéma. Nous utilisons la sortie PB0 de l'Atini 85 pour venir commander le ring de LED adressable via un connecteur PIN-header qui est ici. Le tout est alimenté en 5 volts via le bornier à vis déconnectable J2. Un condensateur C1 de 100 nanofarad est placé pour découpler au plus près de celui-ci l'alimentation de l'Atini 85. Les pads, donc H4, H1, H2, H5, H3, ont été ajoutés pour pouvoir connecter d'autres combinaisons de néopixels. RIP, matrice, ring, barrette, tout ce que l'on veut. Soit en prolongation, depuis le D-out, qui est ici, soit en autonomie avec leur propre micro-contrôleur. Lien est en fait un connecteur in-header recourbé à angle droit permettant de connecter le ring au PCB. Voilà, le ring sera connecté ici. Alors, le PCB, le voilà. Sa forme et sa taille sont adaptés au ring de 12 LED adressables. Sur chaque face, des plans de masse ont été réalisés. Alors, plan de masse, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, parce que parfois c'est la masse, parfois c'est le plus de SCC. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Sur chaque phase, des plans de masse ont été réalisés pour faciliter la circulation des courants moyennement importants de ces LED. Alors, face B, alors allons voir. Voilà. Alors, face GND, hein, c'est la phase B. Voilà. En fait, le plan de masse, c'est le GND. Et si on regarde l'autre face, eh bien, le plan correspond au plus 5 volts. Il faut noter que jusque 3 volts 3, le système fonctionne encore avec toutes ses couleurs, ce qui est favorable pour une luminosité moins agressive. En dessous de 3 volts 3, on risque de ne plus avoir toutes les couleurs en commençant par le bleu. Personnellement, j'ai choisi pour mon arbre 3 volts 3. Le matériel. Alors j'utilise deux entretoises que l'on voit ici, mâle-femelle de 15 mm chacune afin de dépasser la hauteur du bornier à vis qui est ici, qui est un bornier à vis non fichable. Le serrage des câbles se fait par ici et les câbles sont introduits par ici.
Voilà une autre vue. Et là, le PCB sur la face supérieure avec son ring est fixé. Alors bien entendu, l'ensemble de ces rings est monté en face avant du sapin. Pour chaque ring, en plus du coup de 4 mm permettant de fixer l'entretoise, un autre perçage sera réalisé juste en dessous pour laisser passer les deux fils d'alimentation. À l'arrière, j'ai placé des barrettes de connexion de ma fabrication pour dispatcher l'ensemble des alimentations aux différents rings. Voilà. Donc en fait, sur les deux faces, voilà. Alors on peut mettre différents types de connecteurs, voilà, et ils sont orientés aussi de façon différente. Ça donne un peu de, un peu de marge de manœuvre. Donc les deux faces, supérieure et inférieure, sont reliées, sont équipotentielles. Donc ça sera par exemple pour la polarité GND, donc il faudra noter GND dessus au feutre, et il pourra en avoir une autre pour le plus 5 volts, le plus 3,3. Voilà. Ces barrettes sont également fixées par des entretoises de 15 mm mâle femelle. On ne les voit pas ici, elles sont de l'autre côté. Vous voyez, j'ai différents types de connecteurs. En général, j'essaie d'arriver par là pour ressortir par là. Et là, c'est pour le cas où on aurait un autre type de connexion. Enfin, eh bien, il faut alimenter tout ça, mais j'ai une petite platine de ma fabrication, également très utile pour tous les bidouilleurs en électronique. Elle permet de fournir le 3.3 nécessaire au bon fonctionnement de cet ensemble. Alors, on va l'avoir sous forme de plaquette. Voilà, en fait, c'est une plaquette. Il faut que je la refasse parce que j'ai pas le bon écartement ici au niveau du secteur, donc je vais la refaire. C'est pour ça que vous l'aurez ultérieurement. Voilà, donc ici j'ai un convertisseur AC/DC, 12 volts, et ici, bon, je peux récupérer du 12 volts, et comme ici j'ai monté un régulateur, voilà, j'ai mis, ça s'appelle V5, mais on peut mettre, si on met un régulateur 3 volts 3, on a le 3 volts 3. Moi ici j'ai mis 3 volts 3, 1000 milliampères, hein, parce que je vais venir tangenter le 500 milliampères. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique avec les barrettes de distribution, hein. C'est vraiment très pratique. Allez, on passe à la démo. Tout d'abord, regardons maintenant l'animation de ce sapin Noël en l'absence de sa particularité exceptionnelle dans un premier temps. Bon, je vous expose mon projet qui n'est pas un projet industriel. Bien entendu, si vous le reproduisez, vous engagez votre responsabilité. Le rendu, qui est meilleur en réel qu'en vidéo, est accentué dans l'obscurité. Toutes ces petites boules sont autonomes grâce à leur Atini 85 embarqué. Alors il est bon à savoir qu'un Atini 85 peut piloter une centaine de LED adressables de type WS2812B. Mais bien que ce ne soit pas académique, on peut mettre des ensembles de LED en parallèle ou commander des ensembles de LED sur plusieurs sorties différentes, mais bien sûr avec le même scénario. Et oui, vous avez devant les yeux, je veux le croire, le premier sapin de Noël de l'histoire avec effet Ambilight. Je vous laisse apprécier quelques instants.
Alors c'est un peu moins flagrant à la vidéo qu'en réel. Mais je peux vous dire que c'est magnifique. Très bien, bien maintenant nous allons ouvrir le capot, nous allons passer à la vue arrière. Alors voilà, je l'ai retourné, je peux le tourner. Je vais d'abord voir pour débrancher l'Ambilight, peut-être on va mieux voir ce qui se passe. Oui, c'est mieux. Voilà l'arrière du sapin. Alors bien entendu, sur les côtés, vous voyez les strips, les bandes de LED adressables pour faire l'effet Ambilight. En fait, je les ai fixés avec du ruban adhésif double face. Ici, vous avez les barrettes qui permettent de distribuer les alimentations, donc des rails positifs et négatifs. Donc j'en ai 4. Voilà. On voit les petites vis qui permettent de fixer le PCB via son entretoise et les deux petits fils d'alimentation qui passent en dessous. Et là, vous avez l'alimentation dont je vous parlais, qui est là. Bon, elle est très bien cette alimentation, mais il faut, comme je disais, il faut que je la refasse pour ici, au niveau du secteur. En fait, j'avais un bornier en bas pour brancher le secteur et un bornier en haut pour l'interrupteur. Par contre, un internaute m'a signalé que c'était quand même assez peu respectueux de certaines normes sur les PCB de venir mettre sur un PCB du secteur avec un écart de si faible. Là, je suis à 5 mm. Donc c'est pour ça, je vais refaire le PCB et en attendant, j'ai suivi son conseil et au lieu de mettre l'interrupteur, j'ai branché l'autre phase un peu plus loin, on va dire en aval de l'interrupteur. Voilà ce que ça donne. Là, pour l'instant, c'est fixé là-dessus. Alors, les vis sont des vis M4. Donc, on a vu les barrettes. Les gerbères de cette barrette, si vous voulez la reproduire chez vous, vous pourrez les retrouver via le descriptif de cette vidéo. Vous allez atterrir sur mon GitHub pour récupérer le gerbère. En fait, je pense que ce type de barrette, c'est idéal pour ce type de montage. Vous avez vu ce qu'on appelle, j'en ai parlé déjà, ma Smart Tiny Supply. Donc ça aussi, je pense que c'est un dispositif nécessaire pour les petits labos. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, vous voyez, j'ai réutilisé un PCB, mais cette fois,
j'ai pas utilisé de ring. En fait, il est branché ici, directement, sur les bandeaux de LED qui servent à faire l'Ambilight, qui est ici. Voilà, en fait j'ai prévu mes PCB, mes disques, j'ai prévu pour qu'ils puissent avoir les deux fonctions. Donc c'est forcément, vous l'avez compris, hein, c'est créer un effet de rétroéclairage évolutif dans le temps, hein, au niveau des couleurs, il passe à peu près par toutes les couleurs, afin de donner une certaine ambiance, et vraiment ça donne un bon effet. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Encore une fois, hein, j'attire votre attention sur les dangers de l'électricité, mais aussi sur la protection de vos yeux, ainsi que de ceux de vos proches. Ceci, c'est ma réalisation. La vôtre, si vous vous en inspirez, est évidemment de votre entière responsabilité. Je rappelle que mes projets ne sont pas prévus pour être commercialisés et n'ont aucune vocation à respecter certaines normes. Mes partages sont avant tout pour votre inspiration sur vos propres projets. Si vous le souhaitez, pensez à liker, partager, commenter et à vous abonner par exemple en cliquant sur moi-même en fin de vidéo. Ça m'encourage à partager encore davantage mes projets. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur de nouvelles vidéos.